Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Vous l'avez compris, on va vous faire vivre cette finale de Pro D2 entre l'USAP et Grenoble de l'intérieur. Toutes les images que vous n'avez pas encore vues, c'est dans ce numéro. Vous voulez voir le sommaire? Allez, c'est parti! C'est l'un des joueurs les plus utilisés au MHR. Rencontre avec Kélian Galtier, le besogneux troisième ligne, ses ambitions, ses rêves à découvrir dans cet entretien. Fin de saison pour les filles de Blagnac, éliminées avec les honneurs en demi-finale par Montpellier. Un avant-dernier épisode émouvant. Mais d'abord, l'immense joie de Perpignan, l'USAP retrouve le top 14, l'épilogue d'une saison incroyable. Il y a des moments, des images qui marquent une carrière. Des instants de pure folie, d'hystérie collective. Il est 13h40, sous les pas des joueurs de l'USAP, le tapis rouge s'embrase. C'est un dimanche de finale, un dimanche qui restera à jamais gravé dans la mémoire des sangs et or. Un jour de communion, un jour de fierté retrouvée pour ses supporters, frustrés d'avoir été envoyés 4 ans en Pro D2. 4 ans qu'on a ça, 4 ans, ça fait, on est hyper heureux, on va remonter, c'est impeccable, vive l'USAP, Un purgatoire pour un club qui n'était jamais descendu en 103 ans. J'ai pas les mots, c'est affolant. C'est affolant. C'est la passion, c'est magnifique. Des larmes, des flots de larmes pour un bonheur immense. C'est ça la magie d'une finale. Des tranches de vie mises bout à bout. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, avec Oyonnax, et je marquais l'essai qui faisait descendre Perpignan. Et 4 ans après, je monte à Perpignan. D'un vrai chemin, j'ai pris ma revanche et j'espère qu'ils m'ont adopté. Que dire de ce geste dingue de David Mélé, lui qui portera les couleurs de Perpignan l'an prochain et totalement dévasté d'avoir échoué. Il y a 4000 Grenoblois qui sont venus. Il y a mes petits. C'est dur. C'est dur parce qu'on s'était dit les choses et on perd une finale, quoi. Il fallait un peu de tout ça pour qu'on assiste à ça. Une orgie d'essais. Une victoire sans partage 38-13. Une finale à l'image du championnat de l'USAP. Des Catalans spectaculaires et orgueilleux. J'ai pas de mots, on est un peuple fier et là aujourd'hui je sais qu'ils sont encore plus fiers que d'habitude, donc ça me fait plaisir. Je fais un gros bisou à ma maman. L'USAP est champion de France. La suite n'est que folie, partage et explosion de joie. Ah ouais, mais il fallait 5 ans de purgatoire, 4 ans. C'est bien, voilà. L'USAP est en top 14, ça c'est fait. Et après? Avec des jeunes comme ça, on se maintiendra en top 14. Ça va être dur, hein. Ça va être dur, c'est évident. Mais vous savez, comme je dis toujours, je préfère prendre et ensuite je bois, plutôt qu'attendre. Alors on prend le plat, il est bon, on le déguste et on va tout faire pour s'en sortir en top 14. Et Perpignan a savouré. Le Castillet s'est embrasé. 25 000 personnes pour le retour des héros à Perpignan. La fête pour en finir avec le purgatoire. L'incroyable ambiance des phases finales, ça n'a pas de prix pour un joueur de rugby. Le Montpelliérain Kélian Galtier attend ça avec impatience, cette demi-finale à Lyon qui aura lieu le vendredi 25 mai. En attendant, Kélian Galtier est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Kélian. Salut. Merci d'être l'invité de Rugby Magazine. L'équipe de France, c'était un rêve de gosse. Oui, ça en fait partie.
Mais ça s'est construit en fait. C'est pas tellement quand j'étais gosse, mais plus au fil du temps. Alors, tu as fait quelques va-et-vient en plus avec l'équipe de France. Tu l'as touché du doigt finalement tôt, puis là, tu y reviens. J'ai souvent, été appelé et considéré comme un second couteau, entre guillemets, comme on dit. Donc j'ai participé au stage, mais jamais tellement dans l'esprit des entraîneurs, j'étais un numéro 1. Un petit peu comme partout où je suis passé en fait. Mais moi je suis un acharné, je suis un travailleur comme quand je suis sur le terrain. Je suis un garçon qui progresse lentement mais sûrement. C'est quoi la méthode Vern Cotter? Il faut avoir 2 qualités. C'est être un technicien et être un bon manager. Ce sont les 2 qualités requises pour moi prioritairement pour être un bon. Alors souvent, les entraîneurs ont l'un ou l'autre. Je crois que la force de Vern, c'est qu'il a les 2. Et c'est pour ça qu'il fait partie, je pense, des meilleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça marche. Savoir gérer les situations, voilà. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui se fait sur le temps. Et c'est vrai que déjà en quelques mois, on a réussi à avancer là-dessus. Le bandeau, c'est pour faire peur. Mais c'est très bon. Hein. C'est pour se donner un style, en fait. Et puis c'est vrai, tout noir, ça fait peur. Ça fait plus peur. Qu'est-ce qui t'a pris un beau matin? Tu t'es dit, tiens, je vais mettre un bandeau? Non, c'est juste que je me suis explosé l'oreille l'an dernier, que j'avais comme ça, et j'ai eu mal pendant 2 mois et j'en avais marre. Du coup, j'ai dit, je vais mettre le bandeau, moi, ça sera réglé. Le style, ça attendra. Ta playlist de la demi. En fait, les 2 seules fois où j'ai écouté de la musique avant un match, une fois j'ai été nul, et du coup, j'ai dit, j'écoute plus la musique. Et quelques années après, j'ai dit, bon allez, je peux réécouter la musique, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et coup d'envoi, 2 minutes de jeu, je me suis pété la dent. Du coup, pendant 6 mois, j'avais un trou et j'avais plus de dents. Et j'ai dit, non mais c'est bien signe que il ne faut pas que j'écoute de musique avant les matchs. Tu te vois où dans 10 ans? C'est une bonne question, je ne sais même pas où je serai dans 3-4 ans. Honnêtement, franchement, c'est une question qui, moi, m'angoisse aussi. Je sais pas où je serai. Je sais que j'aimerais bien voyager et je pense que je me donnerai les moyens de le faire. Alors pourquoi pas en jouant au rugby toujours, mais j'ai cette envie-là de découvrir le monde un petit peu. Merci beaucoup, Kélian. Avec plaisir. L'affiche de la finale du top 8 féminin opposera donc Toulouse à Montpellier. Vous l'avez compris, c'est la fin de l'aventure pour nos filles de Blagnac, ces filles que nous suivons depuis le début de la saison. Elles ont été battues avec les honneurs du côté de Montpellier de 2 petits points. Une demi-finale qu'ont suivi pour nous Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. Petite séance cinéma pour les joueuses de Blagnac avec un film qui ne doit rien au hasard, Invictus. Rugby et dépassement de soi, de quoi se mettre dans le bain avant la demi-finale à Montpellier. Un déplacement que le staff a soigneusement préparé pour renforcer la cohésion du groupe. Cette petite pause face à Carcassonne est un souhait un peu superstitieux de Jean Lasserre, l'entraîneur natif de la cité. C'est un endroit spécial où il faut absolument s'arrêter. Avant un match. Avant un match. Un gros match. Après quelques heures passées dans les embouteillages, l'équipe arrive enfin à l'hôtel. Le timing de la soirée est serré. Les filles ont juste le temps de poser leurs bagages avant le briefing. Le club leur a réservé une petite surprise. Ouais, salut les filles. Je voulais vous souhaiter un très bon match. Vous nous rendez tous fiers. Donc bon match, la tête haute et puis battez-vous jusqu'au bout. En tout cas, nous, on sera toujours là pour vous soutenir. Frédéric Michalak, le patron de Blagnac, a tenu à encourager l'équipe féminine dont il a suivi les résultats tout au long de la saison. Et petit cadeau supplémentaire pour les joueuses, des messages de soutien personnalisés envoyés à chacune par les familles et les amis. Je ne sais pas trop comment ils ont réussi à avoir les contacts, parce que c'est mes amis qui ne sont pas du tout rugby.
Donc ça fait plaisir. Pour cette demi-finale du top 8 face aux championnes de France en titre, les joueuses ont cette fois les honneurs de l'Altrad Stadium. Un peu impressionnées, les nouvelles de Blagnac découvrent le stade. L'enjeu, toutes le connaissent. Après 3 échecs successifs, accéder enfin à la finale. C'est des super moments, c'est des moments comme ça. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on vient au rugby, pour chercher ces moments-là. Eh bien, offrez-vous la possibilité d'aller chercher une semaine de plus. Offrez-vous-le, les filles. Vous le méritez largement. Et la motivation est totale face aux rivales de toujours. Pourtant, c'est Montpellier moins fébrile qui réussit le meilleur début de match avec cet essai de l'arrière Caroline Boujard. Bien que menée au score tout au long de la rencontre, ce sont les Blagnacaises qui dominent le jeu. Une supériorité concrétisée par cet essai de Sarah Aguado qui trompe la défense montpelliéraine. En toute fin de match, les Rouges et Blancs reprennent espoir sur cette action. Petit coup de pied à suivre d'Audrey Abadi. Lancée Vitaline Le Pogam parvient à servir Audrey Forlani. Un essai malheureusement non transformé. Et une fois de plus, Blagnac voit s'envoler ses rêves de finale. Une fin de match cruelle et des joueuses inconsolables. Comme chaque année, sauf que cette année on y croyait vraiment fort parce qu'on avait un groupe qui s'était vraiment soudé ce week-end cohésion qu'on avait fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est toutes en larmes, on est toutes frustrées d'avoir échoué à 2 points encore une fois. Des larmes qui finiront par sécher avec ce joli moment improvisé et partagé sur la route du retour avec les minimes de Colomiers Rugby. C'est la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Je vous laisse avec la ferveur du public catalan. Je vous souhaite un excellent week-end sur France 3. On se retrouve samedi prochain.